Et puis elle arrive avec une phrase qui restera dans les anthologies de la télé-réalité maintenant. Mais parce que je t'aime. C'était le cri du cœur. Mm. Là, pour le coup, tu pouvais plus faire comme si tu ne savais pas qu'elle t'aimait. Bah, là, en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je pense qu'elle a vraiment des sentiments. Je pense que qu'elle joue plus la comédie. Comment tu la reçois, cette phrase? On te voit quand même bouleversé, très surpris. Mais sur le coup, comment est-ce qu'elle se répercute sur ton être, cette phrase? En fait, sur le coup, j'ai pas de mots. Arrête. J'ai pas de mots. Tu t'y attendais pas. Ça t'a touché? Sur le coup, non, parce que j'étais stressé, tu vois, j'étais... T'étais énervé peut-être de la voir? Il y avait de la colère, il y avait du stress, il y avait de l'amour. C'était un mélange de sentiments, en fait, tu vois. Et je pense que quand je suis très stressé ou quand je suis énervé, quand j'ai beaucoup de sentiments qui se mélangent, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et finalement ne pas répondre, tu vois. C'est pour ça que j'étais très renfermé. J'étais un bloc, quoi, tu vois. Comment tu l'as vécu cet après-moment? Qu'est-ce qui se passe après le patio? Qu'est-ce qu'on voit pas? Est-ce que tu peux parler à Mélanie hors caméra? Ou est-ce Non. qu'elle part vulgairement comme ça récupérer son avion? Ah non, ouais, elle part. Je l'ai pas vue après, non, non. Ah, c'est aussi violent que ça, Oui, oui, le oui. patio. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de... C'est pas genre les caméras sont coupées, on va prendre un verre, viens, on va parler. Non, non, c'est vrai. Je savais pas qu'elle allait venir et elle est partie, elle m'a tourné le dos, elle est vraiment partie. Oui. Ah oui, parce que tu l'avais mise dans un état, moi je me souviens très bien. Si vous savez lire entre les lignes, vous devez vous souvenir aussi. On avait fait un talk avec Mélanie, je vais dire Mélanite Ouais, pour tout le monde. vas-y. On avait fait un talk avec elle, elle était au bout de sa vie, elle était en larmes. Elle est venue avec sa colère, elle a posé ses valises et je crois que c'était le lendemain Ouais, de cette fameuse scène. exactement. Lucie, elle a une analyse sur vous. Je pense qu'elle vous l'a partagé, tu vas me dire ça. Regarde et tu commentes. Juste la Night, alors Ok. moi, le teaser, il est devenu culte, hein, de la Ah, village. mais- Je t'aime. Bah, tu vois, c'est marrant, tu viens de me le dire, ça m'a remis les poils. Hein. C'est un truc de fou. C'est une des déclarations les plus fantastiques. Elle gueule quand elle dit je t'aime. Elle dit pas je t'aime, mais elle dit mais parce que je t'aime ou C'est mais ça. je t'aime. Oui, c'est ça, t'as raison. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un cri de désespoir qu'elle pousse. Elle lui dit non seulement je t'aime, mais elle lui hurle je t'aime parce qu'elle lui dit mais en fait, t'as toujours pas compris. T'as Que toujours je pas t'aime. compris que je t'aime. C'est ça qu'elle fait. Et là, je te garantis que le Romain, je me le chope par le collet et je lui dis attends, mon coco, maintenant tu vas arrêter. Parce que quand une femme, si tu l'aimes en tout cas, hein, mais quand une femme te dit ça, soit t'es un imbécile fini, tu passes à côté, soit à un moment donné, tu te réveilles et t'y vas, quoi. Romain Ben, quel profil psychologique pour toi dans l'aventure? Lui, oui. Vraiment une double facette. Et il a un côté extrêmement comme ça, gendre idéal, très poli. Il a une grande structure dans sa vie, il a réfléchi, il est entrepreneur, il est travailleur, etc. etc. Et puis, il a une énergie très différente, plus sensible, plus faux-folle, etc., qu'il n'assume pas du tout. Une part un peu plus sombre qu'il n'assume pas. Et c'est une des raisons qui fait qu'il ne voulait pas être avec Mélanie d'ailleurs. Il avait peur qu'en fait, être avec elle révèle sa part sombre à lui. Et je dis, mais en fait, ta part sombre, plus tu vas la cacher, plus elle va être grande. Donc, assume-la, gère-la, mais ne la recouvre pas. T'es d'accord avec cette analyse? Oui. Oui, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Lucie et c'est exactement le même discours qu'elle a tenu dans la villa. Elle m'a dit tu as une partie sombre en toi qu'il faut que tu assumes. Et donc, quelque part, si j'ai bien compris, hein, tu me dis, on est là pour ça, Mélanie, elle te faisait peut-être peur parce que elle réveillait une certaine part que tu voulais mettre de côté en toi. Non, je me disais non, c'est angoissant, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux aller droit, j'ai mon chemin de carrière, je fais tout pour que tout se passe bien. Et là, j'ai quelqu'un genre qui va pas dans le bon chemin, qui est pas en accord avec ce que je veux. En tout cas, qui n'était pas en accord avec tes plans. Exactement. À ce moment-là. Exactement. Et c'est donc pour ça qu'elle te faisait peur. Exactement. Et cette part sombre maintenant, avec des mois de recul, t'as eu peur pour rien peut-être? Non, je pense qu'en fait, Lucie a très bien dit, c'est qu'il faut, en fait, comment dire, trouver les mots.
il faut bien analyser le problème. Et une fois que tu as analysé, parce que c'est pas trop un problème en soi, ça peut être une force, ce côté sombre qu'elle a, ou ce côté trop festif ou trop machin, ça peut être une force que là, on est en train d'exploiter sur YouTube, dans nos projets. En fait, je pense qu'il faut juste bien analyser le truc et l'exploiter. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux Oui, dire? ce que tu veux dire, c'est que ce qui peut être une faiblesse pour toi peut être transformé en force C'est ça, parce qu'il y a la base en fait. Et exactement. toute l'énergie peut-être qu'elle mettait que toi ne te plaisait pas forcément, les soirées, les machins, les clashs et tout ça, Exactement. cette énergie, elle peut être mise, transposée ailleurs. Exactement. Exactement. Parfois, j'en tire des points forts de tous ces côtés-là qu'elle a, dont j'avais peur avant. Tu vois, parfois, c'est un moteur même pour moi.